Ce programme vous est offert par Illico Cash. Chose promise, chose due, à dater de ce vendredi 28 mars, chaque militaire ou policier va retrouver dans son compte bancaire le double de sa solde habituelle. Ceci est la concrétisation de la promesse faite par le président de la République aux hommes de troupe. Question de booster davantage leur morale. Au Kwilu, les députés provinciaux élisent ce vendredi les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. 11 candidatures ont été déposées pour 5 postes à pourvoir. Report à une date ultérieure du concert caritatif Solidarité Congo pour soutenir les victimes de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Une polémique basée sur la date choisie, le 7 avril, date de la commémoration du génocide de 1994. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Dans l'actualité, dédoublement des rémunérations des militaires et des policiers. Dans un communiqué, le ministère des Finances a annoncé que cette mesure entre en vigueur avec les opérations de paye du mois de mars 2025. Pour le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likundeli Botaï, ceci est un tournant vers des meilleures conditions pour la montée en puissance des forces de sécurité. Je le disais dans les titres, c'est ce vendredi que les députés provinciaux du Kwilu élisent les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. 11 candidatures ont été déposées pour les 5 postes à pourvoir. La province du Kwilu est parmi les provinces dont les résultats des scrutins de 2023 ont été annulés suite aux actes de vol, ce qui avait handicapé l'achèvement du processus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les consultations nationales initiées par le chef de l'État se poursuivent. Jeudi, le conseiller spécial du chef de l'État, Ebirande Kolengele, a reçu la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankou, conduite par le président Laurent Batoumona. Ils appellent à la mise en place d'un gouvernement véritablement de combat avec les acteurs compétents, mais aussi un budget conséquent pour faire face à l'agression et aussi l'amélioration des conditions des populations. Les échanges ont été très profonds, où nous avons pratiquement passé en revue toutes les matières concernant la formation du gouvernement d'union nationale. Il y aura une autre appellation que nous appellerons gouvernement de combat, bien qu'il y aura une ouverture vers l'opposition extra-parlementaire. Et nous avons demandé aussi que la jeunesse puisse rejoindre les drapeaux. Et pourquoi pas que l'armée puisse opérer des démonstrations au niveau de la ville de Kinshasa en termes de parade. Et aussi, on a souhaité que le social de la population soit pris en compte. Il y a d'abord l'insécurité, où nous félicitons le vice-premier ministre Chabani qui a fait démarrer l'opération Ndobo, qui doit se poursuivre. Et en plus, l'insécurité provoquée par les poches noires. En termes d'électricité, nous pensons que le gouvernement qui va se mettre en place doit mettre un paquet pour gérer, pourquoi pas, que tous les quartiers soient servis en électricité. Aussi en termes de fourniture d'eau. Nous avons aussi échangé au niveau de la classe politique concernant l'élargissement du format du gouvernement, parce qu'on a besoin que l'opposition puisse y adhérer. Et là, que le prochain gouvernement puisse adopter un collectif budgétaire pour prendre en charge les besoins de la guerre. Il faudra un budget conséquent pour faire face aux besoins de la guerre. Et nous, peu par peu, nous avons subi des injustices lors de la formation du gouvernement qui est en place, où nous réclamons que notre quota soit corrigé pour que nous puissions jouir des efforts que nous avons abattus lors de la campagne électorale. Les résultats sont positifs.
Autre chose, formé en diplomatie commerciale par l'Académie diplomatique congolaise pour bien négocier les accords commerciaux, résoudre les différends commerciaux, promouvoir les exportations et les investissements à impact commercial. Les cadres du ministère du Commerce extérieur et autres personnalités très intéressées par ces secteurs ont reçu mercredi à Kinshasa leur brevet de main du secrétaire général du Commerce extérieur, Jules Mwilumbo, et du secrétaire général aux Affaires étrangères, Théophile Wabinga. Avec cette expertise avérée en diplomatie commerciale, ces experts vont contribuer à faire rayonner davantage les secteurs du commerce à travers le monde. Ces cadres du ministère du Commerce extérieur et autres personnalités intéressées ont été formés par l'Académie diplomatique congolaise sur la diplomatie commerciale. Dans son allocution, Gilles Mwilumbo, représentant les ministres du Commerce extérieur Julien Paluku, rassure que les brevetés vont désormais jouer un rôle capital dans les négociations et la gestion des accords commerciaux en évitant les pièges. Vous avez suivi une formation intensive et de haut niveau sur les domaines clés du commerce extérieur, organisée et assurée par l'Académie diplomatique congolaise, qui non seulement a pignon sur rue, mais est l'institution habilitée à assurer ce genre de formation de manière officielle dans notre pays. Plusieurs prises de parole, notamment la présentation du cursus de cette formation par les directeurs de l'Académie diplomatique congolaise, aussi les mots de circonstance de la représentante de tous les récipiendaires. Bénéficiaires d'une formation d'un mois, les brevetés de ces jours se disent déterminés à protéger les intérêts de la RDC face aux enjeux commerciaux et économiques sur la scène internationale. Nous pouvons vous rassurer aujourd'hui, nous sortons comme des faits stratèges en matière de négociations diplomatiques dans le cadre des accords, traités internationaux, bilatéraux et multilatéraux. C'est un plus pour nous que nous venons encore d'ajouter dans notre formation vitale. Nous nous sentons maintenant prêts, disponibles pour accompagner le ministre du Commerce extérieur. Le ministère du Commerce extérieur consolide davantage le renforcement des capacités des experts de son secteur, levier de la croissance économique. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noëlla Ayeganagato, et l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, sont arrivés à Kolwezi pour sensibiliser plus de 2000 jeunes sur la lutte contre la corruption et au patriotisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation de la jeunesse congolaise contre la corruption lancée le 3 mars dernier. La province du Lualaba accueille la campagne de mobilisation et de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et au patriotisme. C'est sur le coup de 15h48 heure de Kolwezi, ce jeudi 25 mars 2025, que les délégations du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique et celles de l'inspection générale des finances ont atterri à l'aéroport national de Kolwezi. La ministre Noëlla Ayeganagato et l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, qui conduisent les deux délégations, ont été accueillis par les membres du gouvernement provincial du Lualaba au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Lancé le 3 mars dernier par la première ministre Judith Suminwa à Kinshasa sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette campagne s'étendra dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, a dit le patron de l'IGF qui s'est fait accompagner de l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Iyeleza. Pensons que cette campagne qui va se poursuivre sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire a pour objet de mobiliser nos jeunes, de les faire comprendre les enjeux du développement, les enjeux de la lutte contre la corruption pour espérer demain avoir une jeunesse formée, dressée contre la corruption et engagée dans la bonne gouvernance. Il s'agit d'une recommandation des Nations Unies qui vient de placer l'année 2025 sous le thème de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et on pense qu'il faut travailler avec les jeunes, l'avenir de demain, de manière à avoir dans les jours à venir une nouvelle génération de gestionnaires.
Kolwezi en ébullition. Les jeunes de tous les milieux sont mobilisés à prendre part à cette grande activité qui va se dérouler le samedi 29 mars 2025 au chapiteau de Kolwezi. Plus de 2000 jeunes, étudiants, élèves et les jeunes des milieux socio-professionnels attendent donc ce grand rendez-vous haut en couleur. Sur les grandes artères de Kolwezi, l'on peut remarquer des panneaux, banderoles et autres affiches annonçant ce grand événement. Dans un effort pour prévenir les catastrophes naturelles à Kinshasa, notamment les inondations et les glissements de terrain, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a mis en place un plan ambitieux de réaménagement et d'assainissement des quartiers de la capitale. Ce projet dénommé Topetola vise à renforcer la résilience des zones urbaines les plus vulnérables dans le but de protéger les citoyens et d'améliorer leur cadre de vie face aux défis environnementaux croissants. Ce jeudi 27 mars 2025, le gouverneur a réuni un comité de pilotage pour le projet de renforcement de la résilience des quartiers urbains dénommé Topetola. Ce projet de réaménagement et d'assainissement de Kinshasa comprend le principal service de l'administration de la ville et associe également les personnes vulnérables. L'objectif est d'améliorer les cadres de vie des Kinois, en particulier ceux qui vivent dans des quartiers à haut risque, tout en les aidant à s'adapter au changement climatique. Deux communes sont ciblées par ces projets, Limité et Massina, plus précisément dans les quartiers de Ndanou, Salongo et Abattoir, souvent affectés par les inondations. Le projet Topetola, financé par l'Agence française de développement, inclut notamment le curage des caniveaux et des travaux d'assainissement pour améliorer les infrastructures urbaines. L'Agence française de développement est également impliquée dans d'autres aspects du projet, tels que la réhabilitation des terrains de sport et la construction de nouveaux laboratoires. C'est un projet qui pour nous est très important parce que c'est un projet qui concerne l'assainissement de 2 communes, 3 quartiers et qui permet justement d'améliorer le cadre de vie de la population. Et c'est un projet qui est vraiment soutenu à la demande des autorités, notamment la province de Kinshasa, le gouvernement. Sous la supervision du gouverneur Daniel Bumba, le projet Topetola réunit divers acteurs clés, dont des représentants de l'Agence française de développement, du ministère provincial en charge de l'environnement, du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que de coordonnateurs chargés de l'aménagement de la ville, de l'urbanisme, du genre et des familles. Les bourgmestres de 2 communes concernées, ainsi que les personnes vulnérables, sont également impliqués dans la gestion du projet. Dans le monde, guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a évoqué une nouvelle proposition diplomatique pour résoudre le conflit avec l'Ukraine. Il a suggéré la mise en place d'une administration transitoire sous l'égide de l'ONU. Cette initiative de Vladimir Poutine de placer l'Ukraine sous la tutelle d'une administration provisoire arrive dans un contexte de guerre de plus de 3 ans et alors que les alliés de l'Ukraine réunis à Paris la veille ont discuté des garanties de sécurité à offrir à Kiev. Le Royaume-Uni et la France ont proposé de déployer une force de réassurance pour soutenir l'Ukraine face à l'assaut russe. Une mission franco-britannique devrait se rendre en Ukraine dans les prochains jours pour préparer la structuration de l'armée ukrainienne, jugée essentielle pour garantir la sécurité du pays. L'idée d'une administration transitoire en Ukraine soutenue par l'ONU a immédiatement soulevé des questions sur sa faisabilité et son acceptabilité pour le gouvernement ukrainien. Le chef du Kremlin a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le mandat a expiré en mai 2024, n'était pas légitime à ses yeux. Cette position met en lumière un affront diplomatique majeur entre Moscou et Kiev, où la souveraineté de l'Ukraine semble être au cœur de la controverse. Pour Poutine, cette proposition fait partie d'une série de mesures qui, selon lui, permettraient de garantir un gouvernement compétent en Ukraine avant d'entamer les négociations pour un accord de paix. Il a aussi insisté sur le fait que les forces russes possédaient l'initiative stratégique sur la ligne des fronts en Ukraine, affirmant que la prise de nouvelles localités par ses troupes était imminente. Face à cette offensive diplomatique de la Russie, les dirigeants ukrainiens vont-ils accepter une telle solution? Comment réagiront les alliés occidentaux qui continue de soutenir Kiev dans sa résistance à l'agression russe? Les semaines à venir seront cruciales pour comprendre si la communauté internationale, et notamment l'Organisation des Nations Unies, pourra ou voudra jouer un rôle central dans cette dynamique de paix. Un enjeu de taille se profile pour l'Ukraine, accepter une médiation internationale qui pourrait faire basculer les pays vers un avenir incertain ou continuer à se battre pour maintenir son indépendance et sa souveraineté au prix des sacrifices.
Le bilan des incendies ravageant la Corée du Sud s'est alourdi à 28 morts, tandis que les autorités luttent toujours pour maîtriser les flammes. Ce feu de forêt, exacerbé par des vents violents et une sécheresse prolongée, ont causé d'importants dégâts matériels et forcé des milliers de personnes à évacuer. Les flammes continuent de ravager la Corée du Sud, portant les bilans des victimes à 28 morts. Alors que les autorités peinent à maîtriser ces incendies dévastateurs, l'arrivée des pluies offre enfin un répit aux équipes des secours mobilisées depuis plusieurs jours. Cependant, la situation reste préoccupante avec des dégâts considérables et des milliers de personnes contraintes de fuir leur domicile. Et plus d'une dizaine d'incendies ont réduit en cendres des vastes zones du sud-est du pays, détruisant un temple millénaire et forçant environ 37 000 personnes à évacuer. La multiplication des incendies et l'alourdissement du bilan humain rappellent une fois de plus l'impact dramatique des catastrophes naturelles, souvent aggravées par le changement climatique. Face à ces tragédies, la gestion des risques et la prévention doivent être renforcées pour éviter de telles pertes humaines et matérielles. L'arrivée des pluies est certes une lueur d'espoir, mais elle ne suffit pas à masquer l'urgence d'une réflexion plus large sur les mesures à prendre pour lutter contre ces incendies récurrents. Cette catastrophe met une fois de plus en lumière la nécessité de renforcer les stratégies de prévention et de gestion des risques face aux phénomènes climatiques extrêmes. Reste à savoir si ces tragédies pousseront les autorités à adopter des mesures plus efficaces pour éviter de nouvelles pertes à l'avenir et prendre les mesures nécessaires pour y faire face. Dans le reste de l'actualité, le concert caritatif qui devrait réunir sur scène les stars urbaines à Paris, en France, pour soutenir les victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo est finalement reporté à une date ultérieure. Baptisé Solidarité Congo, la polémique s'était basée sur la date choisie, le 7 avril, les Rwandais s'opposant à sa tenue en raison de la commémoration de son génocide. Dans un communiqué publié jeudi 27 mars par l'organisateur, le concert Solidarité Congo, annoncé pour le 7 avril prochain, vient d'être reporté à une date ultérieure. Né d'un élan de solidarité à la situation sécuritaire en RDC, cet événement culturel était au cœur de l'actualité. L'annonce de la tenue de cet événement a fait peur aux ennemis de la paix en RDC. La date choisie par l'organisateur a suscité des polémiques. Après des pressions subies par certaines organisations rwandaises, revendiquant cette date qui coïncide avec la commémoration du génocide rwandais, la ville de Paris s'est mise à la procédure de son interdiction. Dans leur communiqué, les organisateurs du dit concert Solidarité Congo précise avec regret que cette décision leur a été imposée par les autorités administratives de la ville de Paris en France, principalement la préfecture de la police, et c'est malgré les efforts déployés pour maintenir cette mobilisation inédite dans les conditions du respect de la paix et de solidarité. Déjà le 27 mars, la préfecture de la police, déjà dernièrement, la ville de Paris avait demandé aux organisateurs les reports de ces concerts à une date ultérieure, les reports de ces concerts à une date autre que le 7 avril, au risque de troubler à l'ordre public. Avant ces reports, plusieurs personnes s'étaient déjà précipitées pour se procurer des billets. Les artistes étaient déjà prêts pour les shows afin d'exprimer en musique leurs vœux de paix et de justice pour les victimes des guerres. Parmi les 30 artistes qui étaient attendus sur scène, l'on peut citer Gims, Youssoufa, Fally Ipupa, Gazo, Céline Banza, Gloria Bash et les autres. Présumé vol de biens au centre culturel artistique pour les pays d'Afrique centrale, la direction générale a réagi avec fermeté aux informations erronées diffusées par mediacongo.net. Dans un communiqué de presse, elle dément le rumeur infondée en précisant qu'un incident mineur a effectivement été constaté en date du 22 mars 2025, notamment la serrure de la porte de la salle de réserve de la maintenance forcée et un lot de matériel de l'équipe technique porté disparu. Une enquête sérieuse est en cours sous l'autorité de la police nationale congolaise. On va prendre le rappel des titres. Chose promise, chose due, à dater de ce vendredi 28 mars, chaque militaire ou policier va retrouver dans son compte bancaire le double de sa solde habituelle. Ceci est la concrétisation de la promesse faite par le président de la République aux hommes des troupes, question de booster davantage leur morale.
Au Kwilu, les députés provinciaux élisent ce vendredi les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. 11 candidatures ont été déposées pour les 5 postes à pourvoir. Report à une date ultérieure du concert caritatif Solidarité Congo pour soutenir les victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une polémique basée sur la date choisie, le 7 avril, date de la commémoration du génocide de 1994. On va prendre la revue de presse à présent. Et c'est avec Nathan Diamoueté que nous allons lire les journaux parus ce vendredi. Bonjour Nathan et bienvenue. Bonjour Joël Iselona, merci. Bonjour également à tous nos téléspectateurs de partout. Votre premier sujet, insécurité dans l'Est de la RDC. La MONUSCO alerte sur l'avancée des rebelles. Et effectivement, Joël Iselona, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est largement commentée par plusieurs journaux parus en début de ce week-end. Nous commençons ce tour d'horizon avec le journal Ouragan qui titre justement à sa une à l'alerte de Bintou Keïta, l'AFC M23 vise la Chopo et le Maniema. Ce quotidien précise justement que la partie est de la République démocratique du Congo vacille sous l'assaut implaçable de l'AFC M23 après avoir justement solidifié son emprise sur des vastes territoires du Nord et Sud Kivu. La rébellion appuyée par les forces rwandaises menace désormais d'étendre son influence jusqu'aux provinces de la Chopo et du Maniema, un signal d'alarme que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a lancé jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le même chapitre, Joël, le média en ligne actualité.cd, reprenant justement les propos de Madame Keïta, je cite, en février et mars, l'AFC M23 avec l'appui de forces de défense rwandaises est entré plus avant dans le nord Kivu et sud Kivu, évoquant une consolidation du contrôle du groupe sur les territoires des Rutshuru ainsi que sur plusieurs chefferies de haut plateau d'Ouvira dans le sud Kivu. Média Congo.net, quant à lui, rapporte que lors du briefing trimestriel au Conseil de sécurité des Nations Unies tenu jeudi 27 mars, la chef de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, a appelé à concentrer tous les efforts sur l'obtention d'un cessez-le-feu inconditionnel et sur justement la mise en œuvre de la résolution 2773. Le média en ligne Wise.cd de son côté pointe à sa une: crise dans l'Est, la MONUSCO dénonce l'expansion du M23 FC et des violences de ZADF. Voilà, ces portails rappellent justement dans son article que Bintou Keïta a souligné l'importance de cet engagement pour la paix durable en RDC et a réaffirmé la disponibilité de la mission à soutenir l'application de cette résolution. Elle a également insisté sur la nécessité urgente de garantir que toutes les parties prenantes respectent leur engagement déclaré de faire taire les armes et de rechercher une solution pacifique au conflit. Votre second sujet, Nathan, Ronnie Jackson en mission officielle à Kinshasa. Que dit encore la presse? Effectivement, Joël Iselona, cette information continue d'être abordée dans la presse ce vendredi. Jeune Afrique revient et met sur sa une Ronnie Jackson, le faux ami américain à Kinshasa. Ses membres américains révèlent ces médias présentés comme un envoyé spécial du président Donald Trump dans les Grands Lacs, a livré un plaidoyer très dur à l'égard du gouvernement congolais après sa visite officielle en République démocratique du Congo. Joël, ses quotidiens ajoutent également que des simples élu à la Chambre de représentants à l'envoyé spécial du président américain. Ronnie Jackson a connu une promotion éclair en rendant visite à Félix Tshisekedi. De son côté, le journal Les Maximum évoque quant à lui, l'homme a quasiment récité intégralement le narratif de Paul Kagame sur la guerre que sévit
à l'est de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, poursuit ses portails. Ces propos ont choqué, y compris parmi les représentants officiels du gouvernement américain qui se sont fendus d'un communiqué pour lui dénier la qualité d'un envoyé spécial de Donald Trump. L'intérêt de l'administration Trump pour les minéraux critiques de la RDC paraît chaque jour de plus en plus évident, et l'accord minéré contre stabilisation et sécurisation du pays proposé par Kinshasa aux États-Unis est désormais à l'ordre du possible. Voilà qui me fait notre revue de presse de ce vendredi, Joël. Merci Nathan pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous d'avoir suivi, madame, monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.